Bon, en exclusivité, on va voir un petit peu ce que donne ce nouveau Peugeot 3008 de nuit. Éclairage d'ambiance, des feux à l'avant. Regardez ce que ça donne. Et à l'arrière. Puis on vous embarque avec nous à bord de ce nouveau SUV français. Oui, monsieur. Waouh, éclairage d'ambiance sympathique. Okay. Pas mal. Alors, déjà, un intérieur qui évolue de la plus belle des manières. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça. Je sais pas c'est où. C'est ouais, éclairage à LED. Et on va faire un petit roulage sympa. En tout cas, cet écran est assez impressionnant et bien intégré dans l'habitacle. Allez, on se reprend dans quelques secondes. Bonsoir à tous les amis, bienvenue à bord de ce nouveau Peugeot 3008 2024. Allez, on vous emmène faire un petit tour de découverte à l'extérieur du véhicule, à voir un petit peu s'il y a eu quelques travaux de fait sur l'animation extérieure. Et bien sûr, on prendra le volant sur quelques kilomètres à bord pour vous faire voir un petit peu l'univers de nuit. Allez, on vous embarque avec nous, c'est au volant que ça se passe. Ah ouais, rien à voir. Vas-y, fais toutes les couleurs. Couleur saumon. Vas-y, fais tout, tac. On a du vert. Du bleu. On a du bleu. On n'a pas le nom des couleurs. On a du bleu. Du bleu ciel turquoise, ok. Du bleu plus foncé. Du bleu. Ouais, pas mal. Du vert plus kryptonite. Ah, attends, laisse ça, ouais. Il y a une petite animation quand même à chaque truc. C'est un peu fondu. C'est pas mal, ok. Du bleu. Encore du bleu. Ouais, tu veux encore du bleu glacial? Allez, vas-y. Un petit blanc. Un petit blanc, ok. Il n'y a pas beaucoup de couleurs chaudes par contre. Hein. Elles sont très couleurs froides chez Peugeot. La couleur chaude, c'est ça. C'est si un peu saumon bizarre. Ouais. Si tu veux te réchauffer, ça sera uniquement cette couleur-là. Et en plus, il n'y a pas de rouge. Et si tu te mets en mode, par exemple, sport, éco, est-ce que ça change ou pas? Bah, bien sûr. Ah, ouais. Et si tu te mets en mode sport, ah, c'est la couleur sportive de chez Peugeot. C'est couleur kryptonite. Vert kryptonique. Et normal, on est sur quoi? Du blanc. Ouais, bon, ok. Assez classique en termes d'éclairage d'ambiance. Bon, on a changé de véhicule parce que l'autre véhicule n'était pas forcément adapté de la même manière. Et là, par contre, tu as un petit éclairage d'ambiance aussi là-haut. Et vas-y, change un peu la couleur pour voir parce que là, du coup, là, l'éclairage change sur le toit. Ah ouais, ok. Et à l'arrière, est-ce que ça passe ou pas? Non, à l'arrière, t'as rien par contre. Non. Ok, donc éclairage d'ambiance sur ce premier niveau ici autour du tableau de bord qui est plutôt du plus bel effet et assez large. On n'est pas au niveau d'une Mercedes par exemple, la dernière Mercedes classe E, je vous mettrai les inserts en écran, qui est absolument incroyable. Mais voilà, on a des petits clins d'œil sur l'éclairage d'ambiance. Et puis pour les enfants à l'arrière, bah, vous allez pouvoir vous amuser avec ces petits linéaires à LED qui, on va dire, soulignent le toit ouvrant panoramique. Voilà tout, vous savez tout sur l'éclairage d'ambiance de ce Peugeot 3008 finition GT, je le précise. Ici, on est sur une version qui vaut à peu près 47 000 €. Et oui, finition GT avec cette motorisation électrique de 73 kWh pour la petite batterie entre guillemets. Exactement. 93 kWh pour la long range. Ouais, avec autonomie qui va jusqu'à 700 km. Après 230 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie puis au rond-point, tournez à droite. Ok, très bien. Et donc là, si je fais ça, je refais. Hein. Je joue avec les modes de conduite. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie puis au rond-point, tournez à droite. Franchement, ça joue pas. Hein. J'ai l'impression que ça les coupe automatiquement les modes. Tu vois, rien, ça te l'a coupé. Il y a un petit défaut, on verra. Après 130 mètres au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. Ça donne quoi? Franchement, j'ai mis du temps à trouver les trucs de récupération d'énergie là, mais en fait ils sont là. Je les cherchais plus sur les côtés. Et tu peux pas changer l'affichage de l'écran derrière les. Si, derrière avec là. Ouais. Ok, et là en termes d'autonomie, t'es à 81% de. 81%, 395 km d'autonomie annoncée. Ok. D'accord. Et là t'es en mode éco. Et si je te mets en mode sport. Non, ouais, en mode sport, du coup.
Là, je suis en Ah, mode t'as pas sport. d'affichage spécial en fait. D'accord, ok. Écoute. Et là ici c'est quoi? C'est les high toggle, c'est Les ça? fameuses high toggles, ouais, qui sont sur deux niveaux par rapport à l'ancienne. Et disponible uniquement sur la finition GT. Allure, t'auras pas ça, t'auras une Non. espèce de rangement, c'est ça que tu disais, je ouais? pense. Enfin, j'ai l'impression que c'est un rangement. Ok, donc ça c'est plutôt pratique. T'as accès à tout, je pense qu'après ça se paramètre dans l'écran. Là, j'ai gagné 415 km d'autonomie, tu vois. Ah ouais? T'as dû changer le. Ah bah je Doit sais être pas, transport, je crois. j'ai appuyé. Ouais, je me suis mis en mode éco, je pense. Tu vois, Mode normal, non. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, 436, regarde. Ouais, ça change en fonction du mode. Pas mal. 436 avec 20% en plus, ouais, tu dois être à... Ouais, alors t'es pas à 500 km, ça, en tout cas en l'état actuel tu n'as pas. Mais tu t'approches, on va dire, peut-être des 404, 450, 460. Je te laisse conduire. En tout cas, la boîte de vitesse est désormais ici sur le tableau de bord. Alors difficile de voir de nuit, je vais essayer d'allumer un petit peu. Ici vous avez différents modes de conduite. Vous avez 3 modes de conduite, le mode éco, le mode normal, le mode sport. Et donc ça va interagir sur la force de la direction, entre guillemets la cartographie moteur et la puissance disponible, et la climatisation. Et c'est tout. Ça ne jouera pas sur les suspensions, et ça ne jouera sur rien d'autre que ces spécificités. Ici tu as le volume. Je pense que c'est le volume, ouais. Ouais, c'est le volume, ok. Alors là c'est marrant, on a une petite boîte de rangement avec un petit bouton qui permettra de ranger et d'éviter... Ça me laisse sans voix. Ça, c'est peut-être la clé USB pour avoir. Ah, c'est là où tu... du début. Là. Ouais, c'est là où tu pourras, effectivement, en termes de connectivité, c'est pas ultra pratique parce que toi, quand tu es au volant, je sais pas si tu as accès directement, tu pourras brancher rapidement. Je vois celle-là, mais je vois pas l'autre. Ouais, donc ça sera un petit peu embêtant, en tout cas pour le passager, ça sera beaucoup plus simple, mais ça permettra effectivement de cacher, voilà, de mettre à l'abri des regards ton portable ou ton porte-monnaie. Bon, bref, éviter un peu de discrétion avec cette petite boîte à gants cachée. Et on est sur de la prise USB, pas USB-C. Et la boîte à gants, ça c'est vraiment secondaire. Et en termes de design. Après 420 mètres au rond-point, tournez à gauche et prenez la deuxième sortie. Et là, la climatisation, ok, bon, accès assez rapide et surtout l'écran qui réagit vraiment super bien. En revanche, ce qui est un peu dommage, c'est pour le passager, c'est que tu dois vraiment te positionner sur la coudoir centrale et attraper l'écran pour justement pouvoir naviguer correctement sur l'écran principal. En tout cas, en termes de design, c'est vraiment bien intégré, je trouve. Ensuite, écoute, en termes de conduite, je pense qu'on le verra dans un autre essai bien plus détaillé. Tournez à gauche et prenez la deuxième sortie. Elle a une voix très agréable, mais parfois un peu trop intrusive. On verra ça dans un autre essai, bien sûr, détaillé sur ce Peugeot i3008, hein, donc voiture 100% électrique pour le moment, mais il existera d'autres motorisations surtout hybride MHEV en 136 chevaux et 3 niveaux de puissance sur la partie électrique. On aura du 210 chevaux, du 320 chevaux et du 230 chevaux sur la version long range qui permettra, pardonnez-moi l'accent pourri en anglais, mais 700 km d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Et sur les autres versions, à peu près 500 km d'autonomie avec 2 capacités de batterie. On aura du, je crois, 73 kWh et 98 kWh, donc 2 batteries différentes pour 2 utilisations différentes. On va dire une pour la ville et les petits trajets et une pour les longs trajets. Bon, pendant que Laurent prend sa place, regardez l'avant. Donc je parlais des 3 griffes, comme un Liu qui avait griffé un petit peu la carrosserie. C'est vrai que ça a moins d'impact, je trouve, que sur les anciens Crocs. Et puis à l'arrière, vous le voyez, on a aussi des griffes, 3 griffes, avec cette signature spécifique à ce 3008 électrique, le i3008. Et puis ce bouclier arrière qui est vraiment tranché dans la masse comme ça. Bon, écoutez, on voit ce que ça donne. Donc là, ici, sur la partie de gauche, vous avez toutes les aides à la conduite avec le régulateur de vitesse adaptatif. Ici, vous allez plutôt gérer les différents menus. Je sais pas trop. Ici, menu de lecture avec le volume sonore, le commande vocal avec bientôt l'intégration de ChatGPT. Hey oui. Et ici, vous avez des palettes au volant. C'est pas pour passer les vitesses ici sur cette voiture électrique. Puisque c'est une voiture électrique, on pourra générer sur 3 niveaux la puissance de régénération plutôt. On pourra gérer, pardon. Et puis là, vous avez différents modes de conduite. Éco, normal.
normal, sport. Voilà tout. Et ici, la boîte de vitesse avec ce sélecteur un peu bizarre situé juste à côté du bouton de démarrage du véhicule. Voilà. Vous voyez qu'ici, vous pouvez paramétrer tous ces raccourcis numériques. Donc, c'est plutôt pratique. Ici, vous avez le dégivrage, le recyclage de l'air, le dégivrage arrière et le niveau de ventilation. Et puis bien sûr le frein de parking et puis voilà la petite boîte de rangement avec deux prises USB-C rétro éclairées, la petite prise 12 volts. Voilà, j'en fais des caisses ou pas, mais en tout cas un intérieur qui change, on va dire, dans la continuité de ce que vous pouvez connaître du 3008 de deuxième génération. Ici on est sur la troisième génération. C'est plutôt bien fini, bien assemblé, avec vraiment un jeu de matière, de design qu'on a apprécié sur cette deuxième génération et qu'on apprécie encore sur cette troisième génération, avec un nouveau volant, le nouveau logo, l'écran derrière, le volant qui n'est pas tactile, et ici cette partie-là tactile, bien incrustée. On le verra justement dans un autre essai vidéo. Ici, je vais juste personnaliser un petit peu la couleur d'ambiance. Moi, j'aime bien un petit peu m'ambiancer. C'est important pour moi, vous le savez. Et on n'a pas beaucoup de couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux couleurs. Ils sont pas super fun hein, chez Peugeot. On aurait aimé d'autres niveaux de couleurs pour apprécier l'éclairage ambiance. Et puis après, voilà, vous pouvez désactiver ou pas les animations intérieures, extérieures. Et il faut que j'aille dans un autre menu pour gérer l'éclairage d'ambiance. Là, ça, en termes d'ergonomie, c'est un petit peu bizarre de passer d'un autre menu pour gérer toujours le même. Voilà. Et là, je peux gérer sur 7 niveaux la luminosité et la luminosité aussi des écrans. Hop. Voilà, écoutez, on aime ou on n'aime pas. Et puis, c'est à peu près tout. Après, en termes d'affichage, je sais pas comment on gère ça. Ok, ici, derrière le petit bouton là, derrière le commodo, vous avez ce petit bouton qui permet de gérer les différents niveaux d'affichage de conduite. Et là, vous voyez... Ah, Mister Kwame. Voilà. Thomas ? Thomas, tu peux montrer comment on gère les niveaux d'affichage sur le volant? Là, c'est avec le commodo de gauche. Le commodo de gauche, le bout. Ouais. Quand tu appuies dessus, ça change l'affichage sur le côté. C'est ce qu'on avait tout à l'heure? Ouais. Ah ok, d'accord. Donc il y a la conso. Ah, la conso, 16,3 kWh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. 16,3 là sur les 7 km. En ville. Dis-moi, est-ce que tu peux me mettre les warnings? On va voir s'il y a eu un effort de fait sur l'animation des feux. Alors, non. Écoutez, pas de clignotant défilant à l'arrière et à l'avant. Bon, on est répétiteur sur les rétros. Et ici, on a les 3 griffes qui s'allument. Mais pareil, pas de clignotant défilant comme sur l'ancienne génération. C'est un petit peu dommage. Mais en prime, vous allez avoir le nouveau logo sur ce nouveau 3008. À l'arrière, écoutez, à l'arrière, pas d'éclairage ambiance. En tout cas, je ne crois pas. Je ne vois rien. En tout cas, vous allez avoir un plancher plat ici et des sièges, on va dire, de qualité en mix cuir, simili-cuir. Hein, c'est pas du vrai cuir et Alcantara, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Regardez ici ces petites oreilles de chat de nuit, ça se voit pas vraiment. Un peu comme sur le Peugeot 408. À Monsieur Vidal de nous envoyer les sketchs qu'il avait fait du 3008. Non mais en plus, note un truc. La manière dont c'est fait, ça te fait penser à quoi? Parce que ce que tu fais chez Renault, c'est quand même plutôt cool. Carrément. Non, mais est-ce que quelqu'un a une image du Rafale? Non, t'es à fond? Ouais, mais je vais attendre. Par contre, le temps de réaction, même en sport, il est pas... Tu as le frein à main en roulant? Ouais. Ça le freine. Ça freine. C'est de sécurité s'il s'endort, tu vois. Ouais, j'ai un pote qui avait une 308 et qui arrêtait pas de faire ça à chaque fois. Il essayait de faire des dérapages. C'est très... Enfin, ça manque de réactivité. Ouais. Je suis en sport, pied dedans. Ouais. T'as vu? Ouais. C'est vrai que les plateformes Stellantis, ça va pas du tout. C'est smooth, hein. Bah non, mais t'attends une certaine réactivité en mode sport. Ouais, bah quand tu veux, je l'ai changé là. Ah ouais? Ah non, 3. Il y en a 2 qui sont très similaires. Ah bah non. C'est pas ouf, hein. Ouais, non. Et là, c'est beaucoup plus réactif. Bah, elle a la petite musique croisette là. Ah ouais, je te jure.
Ouais les amis, la découverte de nuit se termine, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite vidéo. Vraiment c'est pas un essai détaillé, l'essai détaillé viendra bien sûr juste après. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas, un peu de soutien avec le pouce levé et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion. Merci Thomas pour cette vidéo, cet accompagnement à bord de ce Peugeot 3008 et nous on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo de jour comme de nuit. Ciao ciao.